Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ces derniers temps j'ai eu énormément de temps libre et donc j'ai eu du temps pour regarder des vidéos et en fait j'avais envie d'un petit peu changer le processus de vidéo. Plutôt que d'arriver dans la vidéo à être déjà maquillée, vous faire mon blabla, vous présenter mon tuto avec des voix off et tout ça, j'avais envie de faire autre chose. Ce que j'ai déjà fait dans les vidéos précédentes, mais voilà. Là j'ai envie de le faire un peu plus souvent tout simplement. Me poser et faire mon make-up devant ma caméra tout simplement. Je sais pas, les vidéos que je regarde, c'est beaucoup des américaines et tout ça, et ça a l'air plus... Pas comment dire, ça a l'air plus... On sent qu'on est là, qu'on participe à la vidéo, alors qu'on ne fait rien du tout à part la regarder. Voilà. J'ai eu envie de ça. Donc aujourd'hui, nous allons faire un make-up ensemble, parce que là, c'est pas possible, il faut absolument faire quelque chose. Et pour ça, je vais utiliser la palette Back Talk de chez Urban Decay. Et quel meilleur nom de palette que celle-ci pour l'instant que je vis en ce moment. Genre Back Talk. Peu importe. Donc c'est cette palette que je vais utiliser, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, ça fait un petit moment qu'elle est en vente, disponible sur le site d'urbandecay.fr ou sur le site de sephora.fr. J'ai mis du temps à l'acheter tout simplement parce que je pensais l'acheter pendant les soldes, finalement elle n'a pas été soldée, du coup j'ai attendu les réductions, bref. Elle est là. Donc je pense que vous connaissez un petit peu comment elle est foutue. Vous avez tout simplement un côté avec des blushs et un highlighter. Vous avez le miroir et de l'autre côté... Vous avez les fards pour les yeux et toujours un miroir que vous pouvez... Alors attendez parce que je suis pas douée. Que vous pouvez décrocher. Hey hey hey. Hey, hey, hey. Donc on va faire ça, j'ai regardé un petit peu la palette, j'ai regardé un petit peu les fards, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va aller, mais on y va. Et c'est parti. Comme d'hab, depuis que je l'ai, je vais commencer mon teint avec le Urban Défense de Urban Decay. C'est donc un primer qui a en plus un SPF 30, donc au moins ça protège du soleil. Dans ma vidéo précédente, je l'avais appliqué au pinceau. Ouais, je crois que j'en ai trop. Je l'avais appliqué au pinceau et en fait, je sais pas, c'était pas pareil. Depuis, je l'applique vraiment comme genre une crème, tu vois, comme ça. Et je trouve que c'était plus agréable. On le sent mieux, ouais, je sais pas, je préfère au doigt que au pinceau. J'ai passé au fond de teint. En ce moment, j'utilise soit le NARS, soit le Dior. Le fait est qu'il faut absolument que je finisse le NARS parce que sinon il va périmer. Donc c'est le All Day Luminous White Lace Foundation. Toujours plus long. Il est en teinte Santa Fe Medium 2. Et comme le Dior c'est un fond de teint liquide, donc je vais l'appliquer tout simplement au pinceau. Et au moins l'éponge ne vient pas aspirer tout le produit en fait. En plus je sais pas, j'aime bien appliquer mon fond de teint au pinceau, je trouve que le résultat est plus joli. C'est bizarre. Je trouve qu'il a un beau fini. Pour ce qui est du concealer, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, le concealer de chez Urban Decay, il l'avait tout simplement pas dans ma teinte. Du coup, je me suis rabattue sur le Too Faced, donc le Born This Way. Et il est en teinte light. C'est la teinte la plus claire, tout simplement. J'ai eu quand même une petite préférence pour le concealer de chez Urban Decay, même si celui-ci fait très bien son job, mais il est un tout petit peu moins liquide que celui d'Urban Decay, le classique là, pas le all-nighter. Et moi j'aime bien quand il est un peu plus liquide. Et comme toujours, je viens l'estomper avec mon éponge. Donc c'est toujours l'éponge de chez Sephora tout simplement. Avant de fixer et de poudrer mon teint, je vais juste ajouter mon highlighter parce qu'il est liquide. C'est celui que je vous ai présenté aussi dans ma dernière vidéo. C'est le Naked Skin Highlighting Fluid et c'est la teinte Sin. Donc dans ma dernière vidéo, je l'avais appliqué à la toute fin. J'avais déjà mis ma poudre et tout ça, donc c'était un peu difficile pour voir réellement son effet. Donc là, je vais l'appliquer directement sur mon teint qui n'a pas encore été poudré. Et c'est canon. Oh mon dieu, c'est trop beau. Ouais, on va s'arrêter là parce que sinon je vais perdre mon visage. Ma fille, elle a pas compris. Non, je n'ai pas compris. Donc on va pouvoir passer à la poudre et c'est toujours la HD Studio Photogénique de chez NYX. Donc c'est une poudre libre. J'aime bien ce genre de poudre. Avant, je ne jurais que par les poudres compactes. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple les poudres libres.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère. Donc je vais le déposer à l'éponge, juste là où j'ai appliqué mon concealer sur mes cernes, pour bien faire tenir mon concealer en fait. C'est pas vraiment du baking parce que je mets pas blinde de poudre, c'est vraiment juste pour le faire tenir quoi, pour le fixer. Un peu sur mon nez, mon front et mon menton. J'ai la zone T quoi. Et ensuite je vais l'appliquer avec un pinceau poudre. Parce que là je vous ai rien appris quoi. Et je viens tapoter pour ne pas faire bouger mon fond de teint, mon concealer et tout ce que j'ai mis en dessous tout simplement. Sinon je vais l'étirer. Ça va tout gâcher quoi. On aura travaillé pour rien. On n'oublie pas le cou, les oreilles. Allez, je viens brosser mes sourcils avec un goupillon pour enlever le surplus de fond de teint, de poudre et tout ça qui se serait mis dedans. Comme je suis une personne super prévisible, je vais les remplir et les redessiner avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et avec les fards Cover et Primal qui sont juste ici, voilà. Comme je vous disais, c'était hyper prévisible, hein. Je fais tout le temps ça. Autant avant, comme je vous disais, j'aimais bien les faire juste pour les shoots, pour les vidéos, pour les occasions spéciales et tout ça. Et maintenant, je prends un réel plaisir. Pas vraiment à les redessiner parce que ça va, j'ai pas trop à me plaindre avec la forme de mes sourcils. Ils sont bien naturellement, mais j'aime bien les remplir comme ça. Ça leur donne une intensité qu'ils n'ont pas quand ils sont pas maquillés, ce qui paraît complètement logique en fait. Et du coup, je trouve que ça redessine le regard, ça redonne, je sais pas, quelque chose. J'aime beaucoup. Du coup, oui, je suis passée dans le côté obscur du sourcil et je les fais tous les jours, non, parce que je me maquille pas tous les jours, mais à chaque fois que je vais me maquiller, je vais les dessiner en fait. Je peux plus faire un make-up sans faire mes sourcils en fait, ça y est. Ça y est, c'est la fin même pour moi. Voilà, je reprends mon pinceau goupillant pour enlever le petit surplus de poudre. Et je vais les fixer avec le Brow Timer, on ne voit absolument plus rien. Je l'ai ultra utilisé, surtout je l'emporte partout en fait. Donc le packaging est complètement pourri le pauvre. Donc il est en teinte clear, ça veut dire qu'il est en teinte transparent. Et plus ça va, plus je me dis que je devrais l'acheter en teinte mes sourcils quoi. Comme d'hab pour les yeux, c'est dans le bon sens, oui. Je viens appliquer le primer de chez Urban Decay, c'est le Eyeshadow Primer Potion en teinte originale. Je l'applique à l'éponge parce que c'est beaucoup plus smooth, parce que c'est plus simple. Donc sur toute ma paupière mobile comme ceci et un petit peu sur mon ras de cils inférieur. Je vais juste venir poudrer mes paupières pour fixer mon primer. Donc je prends la teinte Free Sheets que j'applique grossièrement avec un pinceau estompeur. Donc non seulement ça va fixer mon primer, mais en plus ça va m'aider à estomper mes fards lors de mon make-up. Donc voilà notre magnifique palette. Je ne sais absolument pas quoi faire. J'ai envie de tous les utiliser. Je pense que je vais commencer avec cette teinte-là. C'est Backtalk. Donc autant commencer par celle-ci. Je vais le prendre avec un pinceau estompeur mais un peu plus précis que celui que je viens d'utiliser en fait. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière juste ici. Ils sont hyper poudreux mais ils sont pas très intenses. La couleur est super jolie par contre. C'est pas mal hein. Ah non mais c'est trop poudreux quoi. Un truc de fou. Vraiment très poudreux ces fards. Donc on va y aller avec cette teinte en fait qui m'appelle depuis tout à l'heure. Là, celle-ci là. C'est Shade, tout simplement. Et elle m'appelle, genre, elle me crie mon nom. Donc, on va l'appliquer, hein, je vais te dire. Je vais la remettre dans mon creux de paupière. Ah, elle est moins poudreuse, celle-là. Je vais reprendre Black Talk pour le fondre. J'hésite entre prendre WTF ou 180 pour faire mon coin externe. Et je me dis que 180, il y a des paillettes alors que pas dans What the fuck. Donc on va faire petit à petit. On va d'abord venir tapoter WTF dans le coin externe. Vous voyez quelque chose vous? Parce que soit j'ai trop de lumière dans la face, j'y vois rien, soit c'est pas non plus très concluant quoi. Du coup je
vais prendre 180 maintenant. Hein. Eh mais c'est moi ou c'est le phare? Sérieux? Après, je reprends Back Talk pour estomper. Il se voit mieux lui déjà. Par contre, en estompant, je sais pas si vous voyez, on perd l'irisé quoi. On perd ce petit côté... Fais le focus. On perd ce petit côté pailleté qu'il a. Ah, ça fait trop de chute. Pour faire ma paupière mobile, je vais utiliser Attitude qui est celui-ci. Et pareil, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure, genre il me dit utilise-moi, utilise-moi. Et je le trouve vraiment trop beau, donc j'espère qu'il va être pareil que sur la palette. J'ai essayé d'utiliser sans fixateur sur mon pinceau pour voir ce que ça donne, s'il accroche mon pinceau. Ouais. Voyons voir. C'est un échec. Mettons du fixateur. Comme toujours, j'utilise le highlighter de chez Urban Decay. Et on va chip chip. Je reprends mon fard et je l'applique. Et là, magnifique. Ça, c'est de la couleur. Ça, c'est beau. C'est juste un petit peu dommage qu'il faille mettre du spray, quoi. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. En tout cas, il est magnifique. Je vais prendre 180 d'abord pour venir le fondre dans le coin externe. Ensuite, je vais reprendre Shade, qui est le rose un peu violet. Je vais faire mon ras de cils, je vais tout simplement reprendre les 3 teintes que j'avais pris précédemment. Pas la meilleure palette de chez Urban Decay. Hein. Je vais maintenant faire mon coin interne et j'hésite entre Bare et Curve. Ils sont tous les deux trop beaux. Focus. Tu veux pas? Tu veux. Ils sont vraiment tous les deux trop beaux. Je sais pas lequel choisir. En fait, ils se ressemblent énormément. Je pense qu'il y en a un qui a des sous-tons plus rosés et l'autre plus... Je sais pas. Vas-y, on essaye avec Bare. Donc, je vais pas me faire avoir comme il y a 30 secondes. Je vais mouiller directement mon pinceau avec le fixateur. Parce que je suis pratiquement sûre que sinon je n'aurai rien sur mon pinceau. Si quelqu'un a quelque chose qui m'appelle, hein, parce que là ça fait 6 fois que je tombe dedans et c'est une blague. C'est une blague. Essayons l'autre. Donc du coup là c'est Curve que j'utilise. C'est pas oufissime. Je sais pas ce que vous en dites mais je sais pas... Pas ouf quoi. En fait les fards sont hyper poudreux, du coup on perd en intensité. Et alors ceux qui sont censés être highlight, bah là pour le coup pour moi ils highlight que d'elle. On va passer au eyeliner et donc c'est toujours le Razor Sharp de chez Urban Decay en teinte Perversion. Du coup en crayon pour ma muqueuse je vais appliquer les Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay et ce sera celui en teinte Woodstock. Je vais rajouter le Colored Felt Tip Liner de chez NYX. Il est en blanc celui-ci et je vais l'ajouter juste dans le coin interne de mon œil. Je vais essayer de faire un truc cool, mais comme je sais pas si s'il marque bien, ça va dépendre du liner en fait. Il a l'air de vouloir fonctionner. Et je vais le mettre un petit peu en valeur avec le même crayon là, le Woodstock, que j'aiguise bien pour avoir une belle pointe. Et je vais faire pareil pour intensifier le blanc du liner de chez NYX. Je vais utiliser aussi un Glide On Pencil et il est en teinte Yayo, donc en blanc. Et pareil, je l'aiguise pour qu'il ait une belle pointe. Je vais mettre vraiment dans ma muqueuse. J'ai fini avec les yeux, encore une fois pour apporter un petit peu de lumière, je vais mettre les petites paillettes de chez Urban Decay, les Heavy Metal Glitter Eyeliner. Ceci c'est Groupie, donc c'est un rose clair. Je vous donne les noms à chaque fois, mais je sais qu'ils changent de formule tous les ans à peu près, ou tous les 2 ans. Donc ça doit être les mêmes teintes, mais pas les mêmes noms. Donc c'est un rose clair. Je vais l'appliquer sur mon ras de cils, mais cette fois-ci supérieur, en suivant en fait le même dessin que j'ai fait sur mon ras de cils inférieur, mais en le faisant au-dessus tout simplement. On passe au mascara, toujours pareil, le Better Than Sex de chez Too Faced. Je ne changerai jamais, sauf si vous me trouvez mieux. Mais alors là, je vous souhaite bien du courage. En fait, j'adore sa brosse déjà. C'est vraiment une des brosses que je préfère le plus dans les mascaras. Il vient super bien séparer les cils. Et en plus, plus on met de couches, plus on a de volume. Et je trouve ça génialissime. Et il fait pas de paquet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Donc moi là aujourd'hui je vais en mettre qu'une seule couche. Vous savez que normalement j'aime bien en mettre la dose. Mais j'ai enfin acheté de la colle à fossiles. Donc je vais mettre des fossiles. En plus là le maquillage s'y prête totalement. Je vais donc finir mon teint d'abord avec la Naked Skin Shapeshifter de chez Urban Decay. Donc je commence avec la couleur la plus claire comme d'hab. Elle a bien souffert la pauvre. Et donc je vais la poser là où j'avais posé mon concealer, sous mes yeux. Ça va juste venir bien enlever les chutes et bien fixer mon maquillage en fait. Et pareil, un petit peu sur le nez et le front pour ajouter de la lumière et le menton. Ensuite j'utilise cette petite couleur-ci. Elle est un peu médium et je l'utilise pour faire mon contouring. Je vais donc pouvoir reprendre Back Talk et cette fois-ci on va utiliser les fards qui sont de ce côté-là. On est des fous. Donc c'est le Double Take. Je vais le prendre avec un pinceau rond. Pareil pour le highlighter, je vais utiliser celui de la palette Back Talk. Et donc il y a soit celui-là, soit celui-là. Mais je vais plus partir sur celui-ci qui est le Party Full. Voyons voir ce qu'il vaut. Pareil, hein, ils sont super poudreux, mais il faut y aller 10 000 fois pour avoir de l'intensité, quoi. Et encore, j'ai un highlighter liquide en dessous. Pas ouf, tu vois. Ils sont pas du tout pigmentés. Mais vraiment pas, quoi. Genre, il y a tout ça sur mon pinceau, mais ça fait 2 fois que j'y vais, quoi. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis pour faire le bout de mon nez et l'arc de Cupidon. Pareil, j'avais déjà mis le liquide en dessous. Donc ça devrait aider. Après, la couleur est super belle, hein. Cette espèce de rose champagne, j'aime bien. Avant de passer à la bouche et aux multiples options que je me suis données, je vais fixer un petit peu tout ça avec le All Nighter. Et je vais surtout venir placer mes fossiles. Donc là, ce sont des fossiles de chez Primark. C'est les Sultry. Et donc ma colle, c'est la Andrea Clear Adhésive. Donc pour les fossiles. Donc on m'a dit qu'elle était blanche, mais qu'elle séchait transparente. Pue. Bon, je vais essayer de vous montrer comment je les pose. Mais alors, comme je me regarde dans ce miroir ici et que vous êtes là, je sais pas ce que ça va donner. Ils sont super beaux. Donc comme je vous disais pour les lèvres, j'ai genre... beaucoup de choix. À la limite, faire les deux. Donc, je vais commencer avec Turn On. J'ai envie de dire éclat externe. Et je vais remplir le reste avec Obsess. Et donc, par-dessus, je vais venir mettre les rouges à lèvres qui sont adéquates. Et donc, je vais commencer par Turn On, que je vais mettre juste sur les coins externes. Et Obsess au milieu. Je reviens une nouvelle fois fixer le tout avec le All Nighter. Bon, avec les cheveux blancs, ça fait encore plus Barbie. Je sais pas trop quoi en penser de ce look. J'ai vraiment l'impression de ressembler à une Barbie, quoi. Bon, je dois quand même dire que je suis un petit peu déçue de la palette Back Talk. Les fards sont super foudreux. L'intensité n'est pas au rendez-vous. C'est loin d'être les meilleurs fards de chez Urban Decay. Sincèrement, ils ont fait des palettes et des fards beaucoup plus intenses, beaucoup plus pigmentés. Là, je sais pas, ils ont voulu se concentrer sur une gamme de vieux roses, ouais, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Et ça aurait pu très bien fonctionner, puisque la Naked 3, elle fonctionne très bien, les fards sont corrects et tout ça, mais là, non, pour moi, c'est des fards beaucoup trop poudreux. Oui, c'est une belle palette, mais c'est loin d'être une incontournable d'Urban Decay, ce qui m'étonne beaucoup, parce que voilà, chaque fois leur palette, c'est des best-sellers, c'est vraiment des palettes superbes et qu'on adore travailler. Celle-là, je suis pas sûre d'avoir envie de refaire quelque chose avec. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un maximum de fard aujourd'hui sur mes yeux, parce que je savais très bien avec le premier fard et surtout avec ce fard qu'il a fallu que je fixe que je prendrais pas de plaisir à réutiliser. Et en plus, en utilisant le côté blush highlighter, ça a été pire parce que voilà, poudreux mais alors pas du tout intense. J'ai quand même un highlighter liquide en dessous et même en mettant de la poudre, normalement je brille à fond, mais alors là, il a fallu que j'y trempe 10 000 fois et encore c'est pas ouf, quoi. Ben voilà, c'est un peu une déception. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à passer un peu de temps avec moi et ce make-up.
même si ça n'aura pas été la plus grande réussite du monde. En tout cas, j'espère que le résultat final vous plaît. Je vous déconseille fortement de la réaliser avec cette palette. Si vous avez la Naked 3, je suis sûre que vous pouvez retrouver à peu près les mêmes tons et la faire. Mais sinon, ne mettez pas 50 balles, je crois, dans cette palette. Ça vaut pas le coup. Comme toujours, évidemment, je compte sur vous pour venir sur le blog qui s'affiche juste ici. Normalement, vous devriez connaître son nom par cœur, l'adresse par cœur. Mais bon, je préfère vous le redire, donc je vous invite à nous y rejoindre. Vous aurez évidemment cette vidéo, vous aurez toutes les photos du look, vous aurez tous les produits que je vous ai listés au fur et à mesure de la vidéo. Et bien sûr, vous aurez tous les liens vers mes réseaux sociaux, même s'ils sont aussi en barre d'infos. Compte sur vous surtout pour vous abonner en masse, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et surtout pour mettre des petits pouces en l'air, pour me dire si tout simplement ça vous a plu. Et parce que pareil, c'est ultra motivant. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!